saute comme un fou. Vous m'avez l'air à bout de souffle, Davis. Tu viens de commencer ou quoi? Je suis parti de la fac, j'ai traversé Nightcliff, fait le tour de la pointe, redescendu par les jardins, longé l'esplanade et retour au port. C'est pas parce qu'on court qu'on doit être rouge comme une tomate. Ça va, rien de cassé? Ouais. T'es fou avec ton machin, mon grand. Oui, désolé. C'est pas grave, y a pas eu de casse. Enfin, pas trop. Declan, on embarque, mon cœur, viens vite. Tu pars en vacances? Ah oui, on fait une croisière. Maman a gagné des billets. Declan, Alors amusez-vous bien. Merci. Un de ces quatre. À bientôt. tu n'as rien? Allez, viens. J'aurais pu faire attention quand même. Allez, c'est reparti. Paré à appareiller dès l'arrivée du remplaçant de Swin. On a plus de détails sur le SOS? D'après la surveillance côtière, il est stationnaire. Il ne coule pas. Voilà sa position. On y est dans combien de temps? À vitesse max dans 1h30. Si on arrive à quitter le port. Ici, le commandant. J'ai un appel pour vous, de l'amirauté, le lieutenant Smith. Qu'est-ce qu'il y a, Daryl? Commandant, nous avons un léger problème concernant le remplaçant du barreur. Écoute, rappelle-toi, pense à la bicyclette. Tu montes une côte, tu arrives au sommet de la côte et tu redescends de l'autre côté. Crois-moi, ça n'a rien à voir avec la bicyclette. Les contractions sont espacées de 15 minutes, ça risque de durer un moment. Je t'avais dit qu'il fallait venir à l'hôpital quand j'en aurais toutes les 5 minutes. Ouais, je sais. Tu aurais dû l'éteindre avant d'entrer. C'est pas grave. Commandant? Oui, on est à l'hôpital. La phase de travail va commencer, oui. Quoi? Oui, je sais, commandant, mais... Y a personne d'autre? Oui, je sais. À vos ordres, commandant. Mon remplaçant a la grippe. Et alors? Alors, il y a un bateau en détresse et c'est le Hammersley qui s'en charge. Je suis le maître barreur, tu le sais. Le bateau ne navigue pas sans barreur. Écoute, il y en a pour 1h30 pour atteindre le bateau. D'accord? Je reviens ici dans 3 heures, sans faute. Ça ira? Promis. Promis. C'est bon. Je suis désolé. À tout à l'heure. Je t'aime, Sally. Je t'aime, Chris. Distance de l'objectif, 23 000. Rappelez-les, capitaine. Pretty Lady, ici patrouilleur Hammersley, je vous appelle sur VHF Canal 16, à vous. Est-ce que ça va, Swain? Oui, commandant. Peut-être plus anxieux que d'habitude. J'imagine que vous n'aimez pas la marine en ce moment. Si, j'aime la marine. Et je déteste la grippe. Pretty Lady, ici patrouilleur Hammersley, je vous appelle en VHF sur Canal 16, à vous. Un paquet pour vous. Pretty Lady, ici patrouilleur Hammersley sur VHF, Canal 16, à vous.
mortelle pour l'homme, elle est inodore, sans saveur, neutre et très difficile à détecter. C'est le docteur Marel que... Attendez la suite. Si elle est ingérée oralement, les symptômes sont d'abord une gêne respiratoire, suivie d'une paralysie, et enfin c'est l'asphyxie totale. Dans 24 heures, ces personnes seront retrouvées mortes dans les eaux australiennes. Écoutez les nouvelles sur les ondes internationales pour avoir confirmation. Les détails suivront. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Je l'ai reçu tout à l'heure par la poste. Vous pensez qu'il s'agit d'une menace terroriste d'empoisonnement de masse? Je trouve que ça y ressemble. Ursula Marel. Et qu'est-ce qu'elle trafique? Elle est forcément impliquée là-dedans. Vous vouliez me voir, commandant? Oui, dites-moi ce colis. Il est arrivé par le courrier ordinaire? Non, on l'a livré par coursier ce matin, commandant. D'accord. Merci. 24 heures. Si c'était arrivé par la poste, les gens sur la vidéo seraient déjà morts. Quelqu'un nous donne la possibilité de les sauver. On arrive près du navire en perdition. La surveillance signale un hors-bord et 2 bateaux de pêche. Je suis super content de vous voir. Quel est le problème? Panne de carburant. Je croyais que le réservoir était plein. Vous êtes sérieux? On a fait tout ce trajet parce que vous êtes en panne de carburant? Votre radio fonctionne? Non. Entendu, on va vous aider. Eddie, allez voir ce qu'il en est. Oui, ici le commandant Marshall. J'ai reçu un pli anonyme ce matin. Il contenait un CD avec certaines informations, en rapport avec un risque d'atteinte à la sécurité. Une atteinte ou de quel ordre? Je ne suis pas sûr. L'information a l'air d'avoir été téléchargée à partir d'un site, enfin, il me semble. On y voit des personnes et une voix derrière affirme qu'on va les tuer dans les eaux territoriales dans les 24 heures. Les tuer? Oui, commandant. Le CD suggère qu'ils seront empoisonnés. Ursula Marel et un biologiste océanographe figurent dans le film. Ils attestent l'efficacité mortelle d'une toxine. Je parie qu'il s'agit encore de cet imbroglio insensé de Bright Island. Et si c'était un avertissement? Quel serait le but d'envoyer une telle vidéo? Faire de la publicité. Pour la toxine. Ah oui? Et pourquoi? J'imagine qu'une fois que le potentiel de la toxine sera démontré, cela fera monter les enchères du produit. Ça ressemble plus à un canular. Oui, c'est possible, bien sûr. Mais puis-je vous suggérer vivement de transmettre cette information à la police? Très bien, c'est d'accord. Étant donné qu'il y a peut-être une vraie menace de mort, je vais transmettre l'information d'urgence. Merci, commandant. Lieutenant, appelez les fédéraux. Vous donnez pas tant de mal, un peu de fuel, ça suffira. Le réservoir est plein. Ce qu'il faut, c'est changer la pompe d'alimentation. Je t'ai dit que c'était pas de l'essence, mais je sais rien, je suis qu'une fille. Et drôlement enceinte. Vous accouchez quand? Dans 2 semaines. Vous prenez des risques? En pleine mer? Et si le travail commence? Je suis censée accoucher dans 2 semaines. Vous n'avez jamais entendu parler des prématurés? Où vous alliez? On faisait une balade sur le bateau de mon père. Quoi, à 30 000 au large des côtes? Cap? Y a pas de lézard? Si vous pouvez réparer la pompe, on débarrasse le plancher. X-Ray 2, ici Charlie 2. Ici X-Ray 2, à vous. On vient de recevoir un message de la police maritime. Le propriétaire du Pretty Lady a signalé son vol ce matin. J'étais pas censé savoir qu'il avait été volé. Je vous ai dit que je l'avais emprunté à un pote. Alors il n'est pas votre père. J'aimerais bien savoir où vous comptiez partir avec une fille enceinte de 38 semaines à bord. Faire une petite balade. Si j'en juge par ces sacs, vous comptiez partir plus d'une journée. Nous allons remorquer le hors-bord jusqu'au port. Installez bien vos passagers et dites à votre femme que vous rentrez. À vos ordres, j'y vais tout de suite. Capitaine? J'ai parlé au commandant Marshall du CD. Il croit à un canular. Que comptez-vous faire? J'irai voir la police moi-même en arrivant au port. Elle a des contractions toutes les 10 minutes. Waouh, ça y est. Alors elle est prête à jeter l'ancre? Non, pas encore, vieux.
Pas avant que je sois là pour recevoir le petit, dans environ 1h30. Attends, juste avant que tu lui répondes, il y a un email urgent pour le commandant. Je vais l'imprimer. Merci. Je peux y aller? Ouais. Et j'espère de tout mon cœur que tu as reçu le CD maintenant. Je t'en prie, crois bien que je suis mêlée contre ma volonté à ce crime. La vidéo de moi n'a pas été prise avec le reste. Ça vient d'Ursula. Continuez. Si tu veux vérifier, étudie la pathologie des 2 cas d'empoisonnement de Bright Island. C'est instructif. Vous voyez à quoi elle fait allusion. J'en ai aucune idée, mais je vais vérifier. Il faut me croire, des vies sont en danger, Ursula. Vous le transmettez à l'état-major? Oui. Ils seront obligés de nous croire. As-tu déjà fait quelque chose de mal que tu regrettes totalement, mais qui échappe à ton contrôle? Non. Non, je ne vois rien, j'avoue. J'étais sûre que non. Tu as trop de grandeur d'âme. Qu'est-ce que tu as fait de si atroce, dis-le-moi? Je pourrais peut-être t'aider. Dites, on pourrait mettre un DVD. Oh, mais vous rateriez la fin. On arrive dans une petite heure. Est-ce que ça va? C'est rien, un point dans le dos qui fait mal. Comment ça qui fait mal? Ça fait comme quand on se traîne un gros ballon pendant 9 mois. Je peux y jeter un coup d'œil? Pourquoi? Vous êtes un pervers, c'est ça? Non, je suis le médecin de bord. Alors, ça fait mal où? Montrez-moi. Ouais, derrière, au niveau de mes hanches. Qu'est-ce que vous faites? Je veux voir si c'est une contraction. Alors, Swain, des nouvelles de Sally? Ouais, vieux, elle a des contractions toutes les 8 minutes et tout baigne. Qui est Sally? C'est ma femme. Non, c'est vrai? Votre nana va voir un bébé? Aussi vrai que je vous parle. Alors, qu'est-ce que vous foutez là? Il fait semblant d'être utile, comme toi quand le moment sera venu. La vue du sang le rend malade. Dites, vous avez faim? Ouais, je crève de faim. Que diriez-vous d'une tourte à la ricotta et aux petits oignons confits? Vous auriez des frites avec? Vous êtes sérieuse? Oh, j'hallucine. Je vais aller chercher ma trousse. J'en ai pas pour longtemps, vous inquiétez pas. Commandant, l'officier de police Greg Murphy. Inspecteur Murphy, commandant Flynn. Oui, Mike, je suis à l'état-major avec le commandant Marshall. Le lieutenant Smith m'a transmis votre email. Ah, vous êtes au courant. Nous avons été en mesure de confirmer ce que le docteur Marel disait concernant la toxicologie des personnes décédées récemment. Ce qui signifie qu'il existe un danger bien réel. Maintenant, le CD que vous avez reçu, quand est-il arrivé? Ce matin. Ce qui indique qu'ils vont mettre leur menace à exécution aujourd'hui. Il faut trouver ce bateau. Bon. Vous voulez procéder comment pour les recherches? La cible que l'on recherche s'appelle l'INACO. C'était dit dans la vidéo. Mike, nous allons nous mettre en relation avec Canberra et les fédéraux. On revient vers vous très rapidement. Vous avez dit que le bateau s'appelle l'INACO? Oui, c'est exact, Ellie. Je crois que je le connais, commandant. Je l'ai vu ce matin. Dans 24 heures, ces personnes seront retrouvées mortes dans les eaux australiennes. Écoutez les nouvelles sur les ondes internationales pour avoir confirmation. Les détails suivront. L'INACO mouillait dans le port. Il proposait des croisières d'une journée, c'est ça? On s'est rencontrés en allant courir ce matin. Vous êtes absolument certain que c'était l'INACO? On peut repasser la vidéo, s'il vous plaît, commandant? Stop, c'est là. Le skateboarder. L'amirauté n'arrive pas à joindre la compagnie qui l'a affrété. On ne peut pas confirmer leur route. Bon,
Voilà notre position actuelle. Je n'arrive pas à me souvenir de toutes les destinations listées sur le panneau publicitaire de l'INACO, mais je suis certaine que l'une d'elles était Soldier Point. À Melville Island. Vous vous rappelez d'une autre destination? Non, désolé, Cap. Davis. Ça va, rien de cassé? Déclin, on embarque. Salut, mon grand. Tu aurais pu faire attention quand même. C'est reparti. Port Essington. Il devait s'arrêter à Port Essington. Vous êtes sûr? Oui. Quelle mémoire. Bon, on va vérifier les détails avec l'état-major. Configurer une route pour l'objectif le plus proche. Soldier Point. Il va falloir larguer la remorque. Que Buffer soit paré à jeter l'ancre. Transmettez sa position à l'état-major pour qu'un patrouilleur le récupère. À vos ordres. Je vais expliquer ça à Swain. Entendu. Buffer, passerelle. Swain. Dites, commandant, on ne rentre pas au port, là, hein? Un bombareur sait toujours où se dirige le bateau. On est confronté à une crise urgente. Un bateau est en danger et la vie de ses passagers est menacée. Je suis désolé. Ouais. Ça fait partie du métier, c'est vrai. Envoyez-lui donc un mail. Ici le commandant. L'état-major nous envoie en mission prioritaire sauver des civils à bord d'un bateau de croisière. Nous avons des raisons de penser que les passagers Comment va-t-elle? sur ce bateau Elle est en travail. C'est quoi tout ce raffut, cette histoire de vie ou de mort? On a affaire à une situation de crise, mais il n'y a pas de quoi vous alarmer. Le commandant vous attend sur le pont. Ursula Marel. Elle a l'air mêlée à de drôles de magouilles. Il la croit encore innocente. Oui, bien. Je me demande quelle partie de son anatomie porte ce jugement. Je n'ai rien sur le radar, ils ne sont jamais venus à Soldier Point. Je propose de virer de 10 degrés sur tribord pour rejoindre la seconde position. Compris, virez à droite. Commandant, les gardes-côtes ont repéré un navire de croisière ancré à un demi-mille au large de Port Essington. Temps estimé d'arrivée? 1 heure, commandant. En avant toute, Nevis. Mettez les moteurs à 88 tours. Moteur à 88 tours. Passerelle de commandement, machine avant toute, vitesse maximale. Carré à passerelle, nous avons un problème en bas. Celle-là est venue 8 minutes après. Merci, capitaine. J'en ai pour 1 minute. Alors, comment va-t-elle? Disons que elle vient de perdre les os et la phase de travail a démarré. Les contractions se rapprochent toutes les 8 minutes. Swain, c'est du chinois pour moi. Elle doit accoucher dans combien de temps? Généralement, à partir de là, ça peut mettre entre 24 et 36 heures, mais j'espère qu'on sera rentré au port. Et si c'est pas le cas? Je ne suis pas obstétricien, et c'est vrai aussi qu'il peut y avoir des complications. J'ai conscience de la difficulté, mais sauriez-vous gérer la situation? Quoi? Attendez, je me demande si vous pouvez gérer la situation. Oui, je saurais gérer. Si elle est ingérée oralement, les symptômes sont d'abord une gêne respiratoire, suivie d'une paralysie, et enfin c'est l'asphyxie totale. Bien. Nous savons que cette toxine est sous forme liquide. Si l'on a affaire à un liquide, il est aussi possible que ce soit un gaz. Je recommande le kit de protection pour l'équipe d'abordage. Absolument. Et vous n'avez aucune idée sur la façon dont ils vont l'employer? Pas la moindre, non. Vous êtes sûr que ce n'est pas un canular? Je ne peux être sûr de rien, Buffer. Mais nous devons prendre cette menace très au sérieux. À vos ordres. Je dois en informer Swain? Je crois que Swain est déjà suffisamment occupé. Elle dit qu'elle essaie de tenir le coup et qu'elle aimerait revoir ta tronche de cake à la maison le plus vite possible. Tu veux que je lui réponde? Ouais, vas-y. Dis-lui que je l'aime, qu'elle me manque et que j'aimerais être avec elle. Ça marche. Là, je commence à dérouiller. C'est logique, c'est pas rien avec ce que tu vas sortir. Oh, toi, tu ferais mieux de te taire, abruti. Je suis désolé. C'est ce qu'il a dit aussi quand la capote s'est déchirée. Vous croyez qu'elle va accoucher sur le bateau? Non, pas d'angoisse. On devrait avoir rejoint la base avant, je pense. Et puis tu vas disparaître et me laisser seule avec le môme. C'est dommage pour Bali.
vous alliez à Bali? Mais vous êtes dingue, vous n'auriez jamais atteint Bali avec un bateau comme ça. Dès qu'on revient, il retourne au centre de détention. J'ai jamais rien fait de grave que des vols. Des vols par réfraction, rien de grave. Il te restait combien à faire? 6 mois. Plus ce qu'ils vont me rajouter parce que je me suis tiré. Ouais, je sais, c'est nul, mais je voulais être présent pour l'accouchement. Objectif en vue, commandant. Alverson à 1000 yards. Bien reçu, Nevis. Réduisez à 14 nœuds. À vos ordres, réduisez à 14. Confirmation visuelle. C'est l'INACO. INACO, c'est la marine australienne qui vous appelle sur VHF Canal 16. À vous. Il n'y a personne sur le pont, commandant. Ça a l'air désert. La marine australienne à INACO sur VHF Canal 16. À vous, à vous. Ils sont peut-être en bas alors. Tous ensemble? Ce qui ne résout pas la question, pourquoi ils ne répondent pas à la radio. Capitaine, au poste d'abordage. Au poste d'abordage, situation d'étanchéité numéro 3 degrés Yankee. On dirait un vaisseau fantôme. Hé, Eddie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois qu'on va tomber sur des cadavres sur le bateau? Franchement, j'en ai pas la moindre idée. Peut-être sur des fantômes? Arrête. D'après Buffer, le boss l'a appelé le vaisseau fantôme. C'est pas vrai, il a dit ça? N'en rajoute pas, chefo. Il est déjà assez flippé comme ça, d'accord? Peu importe ce qui nous attend, mais je vais te donner un bon conseil. Écoute bien, je le dirai pas 2 fois. Ouais. Ne dégueule pas dans ton masque. Buffer, section d'abordage opérationnelle. Oui, commandant. Équipement respiratoire. Oui, commandant. Prenez la sonde de détection, on ne sait pas ce qui vous attend là-bas. C'est Spider qui l'a, commandant. Chefo. Oui, commandant. Vous êtes médecin, je vous veux sur les lieux pour remplacer Swain. À vos ordres. Canot à moteur sur le pont. Paré, commandant. Mettez le canot à la mer. À vos ordres, mettez le canot à la mer. Pas d'imprudence. Larguez! Allez! INACO, ici patrouilleur Hammersley. S'il y a quelqu'un à bord, je vous demande de vous montrer sur le pont, s'il vous plaît. Zone claire. RS, vous pouvez retirer l'équipement. Charlie 2 ici, X-Ray 2. Pas d'émanation de gaz sur le bateau, à vous. Bien reçu. Vos impressions, capitaine, à vous. Aucun signe de vie sur le pont. Présence d'effets personnels qui indiquent qu'ils étaient plusieurs. À vous. Est-ce qu'il y a des signes de lutte? Négatif. Je descends maintenant. Soyez prudente, capitaine. J'y vais, Cap. Je descends avec lui. Vous avez entendu ce que le commandant a dit?
Il n'y a personne en bas, capitaine. Il n'y a personne, c'est vide. Capitaine, l'annexe n'est plus là. Il y a les sangles pour l'arrimer sur le toit, mais plus d'annexe. Charlie 2 ici, X-Ray 2. Investigation des lieux terminée. Personne à bord. Mais l'annexe n'est plus là. Charlie 2, X-Ray 2, ici Bravo 2. Il y a une navette sur la plage. À vous. Commandant. Revenez, capitaine, terminé. Bien reçu, terminé. On retourne à la maison. Le centre est inaccessible par la route, mais il y a 2 points d'intérêt touristique pour ceux qui arrivent en bateau. Les chutes ici et les grottes. Il y a des sentiers qui y mènent. Très bien. 2 groupes de 4 vont s'y rendre. Bien armés, de préférence avec un médecin dans chaque groupe. Je ne peux pas laisser cette fille toute seule. Le travail progresse plus vite que je ne le pensais. Comment ça? Disons qu'elle veut pousser. Ça peut venir d'un moment à l'autre et elle ne pourra pas se débrouiller toute seule. Ou ça risque d'être chaud. Swen est resté auprès d'elle. On se contentera d'un seul médecin. À vos ordres. Capitaine, je veux que vous restiez à bord. Commandant, je ne suis pas la seule femme officier à bord. J'en ai bien conscience. Mais si les choses devaient mal tourner, vous êtes la seule qualifiée à prendre le commandement. Et soyez parés à accueillir des blessés. Les 2 bateaux parés à appareiller. Bien reçu, Buffer. Allons-y, Lewis. Il faut préparer des couchettes au cas où on en aurait besoin pour installer des blessés. Swen, vous voulez que je vous apporte du matériel médical du carré des officiers? Oui, capitaine, et des couvertures, s'il vous plaît. Respire, Bryony. Je ne fais que ça, abruti. Si je respirais pas, je ne serais plus là. Essayez de vous détendre. Ça vous dit quelque chose, la technique du cycliste? Bon, ça ne fait rien. Allez-y, respirez, détendez-vous. November 2, ici Charlie 2. Davis, on a progressé de 2 km sur le sentier. Aucune trace d'un passage récent. Et de votre côté, à vous. Ici November 2. Nous suivons un sentier qui a l'air d'avoir été emprunté il y a peu. Personne en vue pour l'instant. Vous êtes drôlement essoufflé, Eddie. Qu'est-ce qu'on fait là? On chasse le canard? Avec les copains, on se dit que cette histoire ne tient pas debout. Le commandant sait ce qu'il fait. Ça a bougé devant. Regardez. Hé, Declan. Comment ça va? Ça va bien? Pourquoi ça irait pas? Et les autres, où sont-ils? Ils sont à la traîne derrière. Ils sont pires que des escargots. Ici, November 2. On les a retrouvés. Qu'est-ce que vous venez de faire là? Une minute, Buffer, allez voir s'il y a quelqu'un d'autre. Pourquoi ils sont là? C'est bizarre. Excusez-moi, j'ai laissé mon sac sur l'INACO. Je voudrais aller le récupérer. Pour le moment, madame, l'INACO est classée zone interdite. Restez calme, je n'ai pas toutes les réponses à vos questions pour le moment. D'abord, pourquoi la marine vient jusqu'ici pour nous chercher? Je ne suis pas en mesure de discuter de ça, mais je dois absolument savoir où est l'équipage de l'INACO. Ce sont ces 2 types, là, derrière. C'est Michel de Marine. Arrêtez! Ellie, celui de gauche! On ne joue plus! Donne-moi ta menotte! Allez! C'est bon, on maîtrise, commandant. Eddie, ça va aussi? Tout roule! Où est la toxine? Quelle toxine? Êtes-vous mêlé à un complot visant à empoisonner ces personnes? Vous savez que vous risquez d'être accusé de conspiration de meurtre. On n'a pas entendu parler d'une toxine. Pourquoi avez-vous pris la fuite? On transporte plus de passagers qu'on y est autorisé. On a cru que vous veniez pour ça. Écoutez, si vous travaillez pour quelqu'un, et je présume que c'est le cas, ça vous dessert vraiment de les protéger. C'est vous qui allez porter le chapeau à leur place. On croirait entendre un policier. Vous avez l'air de vous y connaître? Vous avez eu affaire à la police? Je travaille pour le tour opérateur. C'est son navire. Qui? Barry Lansborough, Top & Tours? C'est bien ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure.
Quel est votre avis? Je les trouve bon enfant pour des assassins de masse. Vous êtes vraiment sûr de l'histoire de la toxine? J'avoue que je ne suis sûr de rien. Je ne sais plus. J'ai demandé à l'état-major de faire des recherches sur ce Top End Tours. Je crois que c'était la bonne décision, commandant. Partir à la recherche de l'INACO. Quoi qu'il se passe après, vous avez eu raison. Swen, je crois que Bryony va accoucher. La bonne nouvelle, c'est que vous avez retrouvé les passagers en vie. Oh, La mauvaise, c'est qu'ils sont affamés. Excusez-moi, j'ai plus de médicaments pour l'asthme. Et tu en as un autre? Oui, dans le sac à main de maman sur le bateau. Il doit inhaler de la ventoline. Capitaine, le canot de sauvetage est déjà à l'eau. Je vous emmène. D'accord. Eddie, installez ces 2 personnes au carré des officiers. Décrivez-moi votre sac. Il est par terre avec les autres, c'est un gros sac noir. D'accord, merci. Suivez-moi. Et la pièce la plus calme est au bout du couloir à gauche. Entendu, merci. Installez-vous. Le commandant en second va rapporter la ventoline. Elle est déjà partie et elle sera de retour en un temps record. D'accord, merci. Installe-toi, Trésor. Assieds-toi. Chut, 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 reste calme. Détends-toi. Chut, calme-toi. C'est bien. Les fédéraux seront sur place dans 1 heure. Ils fouilleront l'INACO. S'il y a du poison à bord, ils le trouveront. Les fédéraux ont-ils trouvé le Top End Tours? Oh, c'est un local vide et les gens du quartier disent qu'il est inoccupé depuis longtemps. J'aimerais vous en dire plus, Mike, mais c'est tout ce que je sais. Bien reçu. Vous savez dans combien de temps elle va revenir? S'il n'a pas sa ventoline, il va faire une crise d'asthme ou pire, et c'est impressionnant. Du calme, madame. Je suis sûr qu'elle ne va pas tarder. Spider? Ah, excusez-moi. Eddie doit envoyer un message radio urgent au capitaine. Un message radio? Où est le capitaine? Elle est à bord de l'INACO. Elle est allée chercher un médicament pour un passager. Quoi? X-Ray 2, ici Charlie 2, à vous. Charlie 2, ici Bravo 2, à vous. Bon sang, bœuf, mais qu'est-ce qu'elle fait sur l'INACO? Capitaine, vaut mieux rentrer. Il faut que je pousse. Oh mon Dieu. Attendez. Oh, il faut que je pousse. D'accord. Attendez une minute, rien qu'une minute. Swen. D'accord, Bryony, venez par là, asseyez-vous, Bryony. Voilà. Bon, Bryony, ce bébé veut venir au monde, hein? Alors, à la prochaine contraction, il faudra pousser. D'accord? J'ai envie de vomir. Je vais D'accord, vous chercher c'est un rien. sang. Elle a besoin d'un sang. Où est Declan, le gamin asthmatique? Et tu as mis dans le carré des officiers. D'accord. Spider, dites au commandant que je veux le voir au carré. Un saut, vite, un saut, ça urge. En voilà un. Dépêche. Voilà, allez-y, Respirez, c'est bien. Il était temps. Oh, ça a duré une éternité. Tiens, chérie. Allez, Capitaine. aspire. Là. Commandant, la toxine, elle est à bord de l'INACO dans des bouteilles d'eau. Vous l'avez vu? Oui, des bouteilles d'eau de source de l'île. Il y a des tas de bouteilles sous une toile sur la passerelle. Des bouteilles d'eau de source? Tiens, chérie, ça va te faire du bien. Non, ne bois pas ça. Crache, arrête, recrache. Qu'est-ce qui se Je passe? vous, la serviette. Te gêne pas, vas-y, crache. C'est bien. Ouvre la bouche et dis un verre d'eau fraîche du robinet, vite. Ouvre, je vais te nettoyer la bouche. Voilà, crache encore. Qu'est-ce qu'il y a? C'est clair. Ils font faire une longue balade aux touristes, ça les épuise, ils ont bien chaud et soif. Et à leur retour, ils leur sortent leur bouteille d'eau fraîche. Commandant, il est un peu essoufflé, mais ça peut être l'asthme. Il a des picotements au bout des doigts et un peu de nausée. Est-ce que ça va aller? Oui, il a pris une gorgée de liquide, mais il n'a pas avalé, donc la quantité de poison dans l'organisme est minimale. Très bien. Surveillez de près les symptômes. À vos ordres. Apparemment, c'est leur façon de distribuer la toxine. Vous êtes le commandant de bord? Le commandant au second. C'est de l'eau de source de l'île? Oui, c'est un bon cru.
Je vous en offrirais bien, mais le conteneur n'est pas réfrigéré. Commandant, je savais que j'avais vu l'étiquette quelque part. Il y avait des dizaines de bouteilles de cette eau de source dans un conteneur sur le Pacific Mariner. Rick Gallagher. Coucou, mon ange. Coucou, mon bonhomme. Trésor. Trésor. Je veux un tatouage Jim là. James, c'est un beau nom. Et ça porte chance d'avoir un bébé sur un bateau. Il est beau, hein? Magnifique. Bien sûr, regarde, c'est tout moi. Je suis heureux de m'être évadé de prison. J'aurais raté ce moment pour rien au monde. On va le mettre en observation. Faut y aller. Allez, viens, petit. Coucou. Ouais, je reviens très vite, Jim. C'est un peu dur, cette histoire. Le bébé naît et on renvoie son père en prison. Il a pas l'air de trop mal le prendre. La béatitude du jeune père. Ce sera bientôt ton tour. Non, ça m'étonnerait beaucoup. Elle a fait une interruption de grossesse. Oh, Eddie, je suis désolée. Je suis une gaffeuse professionnelle. Hé, hey, Taco! Des nouvelles de la femme de Swain? Ouais. J'ai reçu un mail de l'hôpital il y a une demi-heure. Alors? Désolé. Pardon. Eh bien, tu te décides à venir dire bonjour à ta fille? Une fille? Tout le monde disait que ce serait un petit mec. Eh bien, c'est une fille, croisant sa propre mère. Elle s'appelle Chloé. Princesse Chloé. Que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, nous allons épingler Gallagher et le Pacific Mariner avant qu'ils arrivent à vendre la toxine. Le Hammersley va participer à l'arrestation? Bien, j'imagine. En fait, ça dépend. Vous avez eu une liaison avec Ursula Marel. Si vous insinuez que j'étais au courant de cette machination... C'est vous qui l'a prévenu. Il est clair que vous avez eu ou que vous avez encore une liaison. Greg, je tiens à dire que nous nous connaissons depuis des années, le commandant Flynn et moi. Et je réponds de sa totale bonne foi. Dans ce cas, vous viendrez témoigner demain, à la première heure? Bien sûr. Ursula? Est-ce qu'ils sont morts, les passagers du bateau? On a réussi à les sauver. Où tu t'es passé? C'est quoi ces magouilles? Mike, je te supplie de me croire. Quand Lisa et moi, on a commencé à travailler pour Gallagher, on pensait faire des recherches sur une espèce toxique de crabe sur l'île. C'est ça le lien, c'est à cause de ça que mes hommes ont été intoxiqués. Mais après, il nous a fait extraire et concentrer la toxine et je n'ai pas posé les questions que j'aurais dû poser. Lisa a découvert ce qu'il voulait faire. Il l'a assassiné. Il fallait le dénoncer à la police. Oui, mais j'étais déjà trop impliquée. J'avais peur qu'il me tue. Est-ce que je peux rester ici cette nuit, Mike? Je ne sais pas où aller.